Le chapitre 1066 de One Piece est intitulé La volonté d'Ohara. Sur la page de couverture, nous voyons Germa 66 et Caesar revenir au royaume de Germa. Le chapitre 1066 de One Piece commence son histoire avec l'équipage du chapeau de paille qui remet en question ce que Vegapunk Shaka vient de leur dire, le qualifiant de simple théorie. Shaka a expliqué qu'un archéologue avait par le passé mis sa vie en jeu et avait presque révélé le nom de l'ancien royaume. Il dit aussi que, au même endroit, les machines vues sur Egghead ont été découvertes et que leur fabrication a été convenue. Robin se demande s'il fait référence à la machine construite au cours du siècle du vide et demande à Shaka ce qu'il sait vraiment. Nami demande à Robin si elle sait quelque chose à ce sujet, alors que Shaka commence à discuter du sort d'Ohara avec Robin. Il partage sa théorie selon laquelle Ohara, apprenant le nom de l'ancien royaume, est la cause de la destruction d'Ohara, précisant que le siècle du vide qu'ils ont étudié est en fait une histoire de l'ancien royaume. Plus précisément, c'est un récit de la guerre qu'ils ont menée contre les 20 royaumes qui allaient former le gouvernement mondial. Pour éviter que le nom ne soit transmis, le gouvernement mondial a effacé toute trace de ce royaume. Les chapeaux de paille finissent par supposer que le île dont Vegapunk avait parlé plus tôt était l'homme qui avait découvert le nom de ce royaume et qu'il avait été éliminé pour cela. Les chapeaux de paille se demandent pourquoi on leur a donné cette information, mais Vegapunk réplique que ce n'est qu'une théorie, comme ils l'ont dit. Cependant, il se tourne vers Robin et lui demande si elle pense que l'attaque d'Ohara par le gouvernement mondial revient à confirmer la théorie. Elle lui demande pourquoi il partage cette information et si l'on a parlé au gouvernement mondial, mais il répond que même lui serait tué pour en avoir parlé. Robin commence à demander à Shaka comment il est au courant puisque les livres d'Ohara sont les seuls documents sur l'étude du siècle du vide. Cependant, Vegapunk soliloque que la volonté d'Ohara survit et que de la même façon que Robin a survécu à Ohara, il en est de même pour les connaissances du professeur Clover, le vieil ami de Vegapunk. Il raconte qu'il est retourné à Ohara plusieurs mois plus tard pour trouver un champ brûlé où il a offert un hommage de fleurs à Clover. Il explique que Clover était autrefois un aventurier obsédé par la découverte du siècle du vide, sans être découragé par ses 10 emprisonnements. Il a fini par s'installer à Ohara et en tant qu'archéologue le plus célèbre du monde a atterri sur l'île d'autres personnes assoiffées de connaissances. Le Vegapunk pense que c'est ce rassemblement de connaissances qui a provoqué l'incendie de l'île. Vegapunk explique ensuite qu'en arrivant à Ohara plusieurs mois plus tard, il a vu un lac géant au centre de l'île, au fond duquel se trouvaient diverses publications. Le chapitre 1066 de One Piece propose un flashback dans lequel on voit le jeune Vegapunk émettre l'hypothèse que les érudits ont jeté des livres dans le lac pour les protéger des flammes et de la destruction de Buster Call. Shaka, dans le présent, explique que même si des combattants habiles les voyaient, leur valeur ne serait pas connue. La victoire revenant à Ohara et Vegapunk versant des larmes de joie après leur victoire. Pendant ce temps, un autre flashback montre Robin parlant à sa mère, Nico Olivia, qui lui dit qu'elle a encore quelque chose à faire, tout en ordonnant à sa fille de quitter l'île. Olivia semble avoir fait partie des érudits d'Ohara qui ont jeté les livres dans le lac, disant intérieurement à Robin que l'histoire est le trésor de l'humanité. Elle a dit également que pour le bien de tous, leur futur, en faisant référence à Robin et aux autres enfants comme elle dans le monde, ils n'abandonneront pas. Le flashback revient ensuite sur Robin et Jaguar des Saules et on voit cette dernière dire à la première d'être fière de sa mère et lui expliquer qu'Ohara s'est battu contre le monde. Le chapitre 1066 de One Piece revient ensuite au présent où l'on voit Robin pleurer avant de confirmer la théorie de Vegapunk sur Ohara et ce qu'ils ont appris. Elle demande où sont les livres dans le lac, Vegapunk expliquant qu'il voulait les apporter à Punk Hazard, mais qu'il ne voulait pas prendre le risque que les hauts responsables du gouvernement la prennent.
Revenons au flashback de Vegapunk plusieurs mois après l'appel du Buster. Le chapitre 1066 de One Piece voit le jeune Vegapunk assister à la descente de plusieurs géants dans le lac. Il se rend compte que les géants retirent des livres du lac et se demande ce qu'il doit faire et si les géants connaissent leur valeur. Soudain, Monkey D. Dragon arrive et salue Vegapunk comme un vieil ami en lui disant que cela fait longtemps. Il se moque même ici de son énorme tête, suggérant que les deux étaient de vieux amis proches. Réalisant qui il est, Vegapunk demande ce qu'il fait ici. Ce à quoi Dragon répond en posant la même question à Vegapunk tout en disant qu'il était ami avec le professeur Clover. Vegapunk choqué demande une confirmation avant de monologuer une fois de plus sur le passé de Clover, tout en partageant son incrédulité quant à l'information selon laquelle Clover comploterait la destruction du monde. Dragon demande à Vegapunk s'il s'inquiète des géants, le rassurant qu'ils ne sont pas des voleurs et qu'ils sont venus d'Elbaf en connaissant la valeur de la littérature. Il lui dit que leur capitaine est un homme étrange avec des bandages recouvrant tout son corps, ce qui a été confirmé par la suite comme étant Jaguar des sols, marquant sa première apparition en plus de 650 chapitres dans One Piece, chapitre 1066. Dragon continue partageant que Sol a essentiellement juré qu'il protégerait les trésors que les Zohariens sont morts pour sauver, avant de partager l'inquiétude que Vegapunk est venu jeter la littérature. Vegapunk rejette cette explication, ce qui pousse Dragon à partager sa déception quant à l'adhésion de son ami au gouvernement mondial, disant qu'il allait l'inviter à rejoindre son armée révolutionnaire. Cependant, Vegapunk dit qu'il ne peut pas utiliser son intelligence et sa technologie avec l'armée révolutionnaire sans le sceau, ce qui incite Dragon à lui céder. Vegapunk dit alors que certains anciens du gouvernement mondial et des marines partagent le sentiment de Dragon, disant à son ami de ne pas perdre de vue son objectif. Cependant, Dragon avoue que l'incident d'Ohara est tout simplement de trop, se demandant comment des savants qui ne faisaient que rechercher le passé pouvaient être éradiqués si impitoyablement. Il se décide à créer une armée capable de se battre pour le peuple, alors que Vegapunk se demande comment quelqu'un qui déteste la guerre comme lui pourrait faire une telle chose. Dragon jure alors de changer le monde et de ne pas laisser la mort de Clover et la volonté d'Ohara être vaine. Le chapitre 1066 de One Piece voit ensuite Nami louer la passion de Dragon, tandis qu'Usopp demande si chacun a prononcé le nom d'Elbaf. Robin dit qu'elle n'avait aucune idée de lien entre Dragon et Clover, tandis que Franky se demande pourquoi Kuma les a sauvés et pourquoi Vegapunk a modifié Kuma. Saji quant à lui traite Ivankov de bâtard après avoir réalisé qu'il est un membre fondateur de l'armée révolutionnaire. Shaka prétend que la littérature d'Ohara ne peut pas être trouvée par le gouvernement mondial, disant qu'il allait secrètement à Elbaf et a lu toute la littérature là-bas. Cela a ensuite constitué la base de ses connaissances, ainsi que tout ce qu'il a pu inventer au cours de sa carrière. Il était une fois de plus confirmé ici que le chef des géants était Sol. Vegapunk déclarant qu'il est toujours en vie et qu'il fait profil bas. Robin sourit et remercie Shaka de ne pas avoir laissé les batailles que les Zohariens ont menées se perdre avec la destruction de leur savoir. Soudain, One Piece chapitre 1066 voit les chaussures que portent les chapeaux de paille commencer à bouger d'elles-mêmes, alors que Shaka s'excuse de ne pas les avoir laissés partir, mais leur fit signe de venir voir quelque chose. Le chapitre 1066 de One Piece passe ensuite au groupe de Luffy où Luffy dit à Chopper qu'il ne voit pas de point d'équitation sur le robot géant. Chopper devine que c'est le genre de robot qui se déplace tout seul et tente de l'activer avec sa voix. Luffy pense que le robot doit avoir un nom et que ce nom doit être prononcé pour le faire bouger, ce qui incite Chopper et lui à dire à Robonosuke de bouger. Bonnie demande s'ils sont des enfants en disant qu'il n'y a aucune chance que le robot bouge quand il explose soudainement. On entend alors le vrai Vegapunk demander à quelqu'un de le sauver, appelant cela à notre échec, disant que l'espace-temps a dû se déformer pendant la téléportation.
Luffy demande qui c'est avant de se retourner pour le sauver alors que Bonnie commence à réaliser qu'il vient de rencontrer. Vegapunk demande alors à Luffy s'il est le fils de Dragon, disant qu'il savait que Luffy viendrait un jour ici. Il reconnaît également Bonnie, lui disant qu'elle a beaucoup grandi et qu'il est heureux de la voir aller bien. Luffy demande à Vegapunk pourquoi il flotte, expliquant que les chaussures de Luffy ont aussi la capacité de le faire avec un bouton et un levier. Luffy, Vegapunk et Chopper s'envolent dans le ciel et le chapitre 1066 de One Piece présente officiellement Vegapunk en l'appelant l'homme au meilleur cerveau du monde et en le réaffirmant en tant que chef de groupe scientifique spécial. Le numéro se termine sans annoncer de pause la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification et de partager et liker la vidéo. Et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.